Bonjour Robert, merci d'avoir choisi Télé Canal+ pour cette première interview exclusive accordée à un média français. Vous êtes l'homme qui a tué Osama Ben Laden. Et avant qu'on ne commence cette interview, je vais rappeler brièvement ce que vous avez fait. Vous faites partie des Navy Seals, ce corps d'élite des forces spéciales américaines qui sont déployés partout. Vous avez participé au raid contre Osama Ben Laden. Vous êtes donc, comme je le disais, l'homme qui a tué Osama Ben Laden. Vous n'avez posé qu'une seule condition, c'est qu'on filme en gros plan votre visage. Et avant de commencer, j'ai justement envie de vous poser cette question. Pourquoi avez-vous accepté de montrer votre visage au reste du monde? J'étais au mémorial du 11 septembre à Manhattan. Ce lieu a soulevé tellement d'émotions en moi et m'a ramené au jour fatidique. Je suis entré dans une pièce où il y avait une vingtaine de familles. C'était un moment très improvisé. Ils m'ont demandé de leur faire un discours. Donc je leur ai raconté l'histoire et c'était la première fois que je racontais le récit de l'élimination de Ben Laden. Lorsqu'ils m'ont dit que je les avais aidés à tourner la page en fermant le livre du récit, je me suis dit qu'il serait irresponsable de ma part de ne pas raconter l'histoire à plus de gens. Les Français sont très intéressés par votre témoignage. Quand vous êtes arrivé dans cette maison, qu'avez-vous pensé lorsque vous avez vu Osama Ben Laden pour la première fois? Dès que je suis arrivé, on a vu la maison et on ne pensait pas qu'on reviendrait de cette mission. Le simple fait de voir la maison sur laquelle on s'est entraîné et de la voir en vrai, j'ai ressenti une grande fierté. Et j'étais très fier qu'on me demande d'accomplir cette mission. Et quand j'ai vu Osama Ben Laden pour la première fois, c'était si rapide, je l'ai reconnu tout de suite. Et il n'avait pas l'intention de se rendre. Dans quel état était-il lorsque vous l'avez vu pour la première fois? Quand je l'ai vu pour la première fois, c'est quand je passais dans un coin du corridor. Et il bougeait, il avait les mains sur sa femme qui était devant lui. Il avait ses mains sur ses épaules. Et il se dirigeait vers la porte où j'étais. Et juste à cause de ça, et du fait qu'il n'avait pas l'air de se rendre, j'ai estimé que c'était un kamikaze. Ah, donc vous pensiez qu'il pouvait se faire exploser? On l'aurait capturé s'il avait eu l'air moins agressif, mais la manière dont il se comportait et le fait que les kamikazes explosent très vite, c'était dans les règles de l'abattre. L'avez-vous regardé dans les yeux? Il ne pouvait pas vraiment me voir dans l'obscurité, mais je pouvais le voir, oui. Et après, que s'est-il passé? Quand je suis entré dans la chambre, il était très menaçant, donc j'ai tiré 2 fois à la tête, et encore une fois quand il était au sol. Comment l'avez-vous abattu exactement? J'ai tiré à la tête, 2 fois quand il était debout et 1 fois quand il était au sol. Il avait ses mains sur sa femme, donc j'ai saisi sa femme et je l'ai assise sur le lit. Un de ses jeunes fils était présent dans la pièce, donc je l'ai pris et je l'ai posé à côté de sa mère lorsque les autres soldats rentraient dans la pièce. Que s'est-il passé dans votre tête lorsque vous avez abattu Ben Laden? La première chose à faire était de mettre les femmes et les enfants en sécurité. Et ensuite, il fallait s'assurer que la pièce était sécurisée, ce que nous avons fait. Et cela m'a frappé alors. J'ai tué Ben Laden. J'ai fait une pause pendant un moment ou deux. Mes collègues rentraient dans la pièce et un de mes collègues s'est approché de moi. Il m'a regardé. Je lui ai dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il m'a fait un grand sourire et il m'a dit « Maintenant, on va chercher les ordinateurs. » Et j'ai mis un moment à me rendre compte que je venais de tuer Ben Laden. Vous étiez ému? J'ai eu le sentiment du devoir accompli et je me suis dit « Il faut partir. » Avez-vous bien fait? C'était la justice qui était rendue. Pourquoi? Il était juste de le tuer ou de le capturer et nous étions prêts à faire les deux. Avant de passer à un autre chapitre dans cette histoire, je voulais vous montrer la une du New York Times aujourd'hui avec une photo d'Oussama Ben Laden. On nous parle du rapport du Sénat qui explique qu'on rejette l'idée que la torture a mené à la capture de Ben Laden. Qu'en pensez-vous? Parce que c'est l'actualité. Je n'ai pas participé personnellement à ces interrogatoires-là. Ce sont les agents de la CIA qui les ont conduits, qui m'ont dit que ces méthodes d'interrogatoire ont conduit à l'élimination d'Osama Ben Laden. Donc je pense que ces méthodes marchent, bien que je ne justifie pas la torture. Je pense que parfois la torture n'est pas ce que l'on dit. Que voulez-vous dire par là? Les positions douloureuses, la musique forte, les simulations de noyade, je ne pense pas que tout cela soit de la torture. Je pense que ces méthodes nous ont permis d'abattre Ben Laden.
Au-delà de l'histoire de Ben Laden, l'actualité en ce moment, c'est la menace de l'État islamique qui pèse sur toutes les démocraties dans le monde avec al-Baghdadi. Vous le connaissez? Oui, je connais. Est-ce que c'est la même menace qu'Al-Qaïda? Je pense que la menace est similaire à Al-Qaïda. Il s'agit du même islam radical. Et je pense que c'est le même type de personnes que nous combattons en Irak. Nous avons combattu Al-Qaïda en Irak, et puis ils ont changé leur nom à État islamique, etc., etc. Et ces terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique veulent le califat. Pensez-vous qu'al-Baghdadi devrait être abattu lui aussi? Je pense qu'il devrait être traduit en justice. Ce n'est pas à moi de décider comment. Mais pas abattu. Si l'on peut le capturer, je pense que cela sera mieux. On pourra en tirer des renseignements. Mais si cela s'avère trop dangereux, il vaut mieux le tuer, si cela est conforme aux règles d'engagement. Tout le monde a été choqué par les vidéos, par ce qu'il se passe avec les otages. Pensez-vous qu'on devrait payer des rançons pour libérer les otages? Ce n'est pas ma responsabilité de décider ces choses, mais dire qu'il faut faire les choses de telle ou telle manière, ce n'est pas forcément stupide, mais un peu naïf. Il y a beaucoup de manières différentes d'obtenir le même résultat. Il y a différentes manières de négocier. On peut dire parfois oui, parfois non. Mais si l'on peut libérer des otages, de toute façon, il faut le faire. Les gens doivent faire plus attention au pays où ils se rendent. Il y a des endroits trop dangereux. Il y a eu un raid le week-end dernier pour libérer un photographe américain qui a échoué. Il y a un mois, un autre raid a échoué également. En Somalie, un autre raid qui a été réalisé par les forces spéciales qui a échoué. Pourquoi? Je ne dirais pas qu'ils ont échoué. Ils ont réussi à libérer des otages. Et c'est très difficile de travailler avec peu de renseignements comme cela. Ils n'ont pas risqué leur vie pour rien. Et ils combattent des terroristes. Et ce n'est pas facile. Ils n'ont pas réussi tous leurs objectifs. Mais je ne dirais pas non plus que c'est un échec. Le simple fait qu'ils soient volontaires pour risquer leur vie, c'est un succès en soi. Selon vous, y a-t-il une solution contre le terrorisme? Je pense que l'on doit utiliser la force, mais aussi l'éducation et le dialogue. Nous devons apprendre à nous comprendre et trouver un terrain d'entente. Mais je ne dis pas que l'on puisse trouver un terrain d'entente avec les terroristes. Mais nous devons apprendre à dialoguer et apprendre à nous tolérer. De quel type de dialogue parlez-vous? Juste parce que nous ne croyons pas en les mêmes choses ne veut pas dire que nous soyons mauvais. Vous ne les trouvez pas si mauvais alors? Je dis juste que quand les gens grandissent et sont élevés par leur famille, nous apprenons des choses différentes, mais cela ne nous rend pas incompatibles. Pensez-vous que les forces américaines doivent revenir en Irak? Je pense que oui. Vous le pensez? Oui, je pense que oui, d'autant qu'il y en a déjà. Je ne pense pas qu'on reviendra à l'état précédent où il y avait des centaines de milliers de troupes, mais il faut clairement identifier nos alliés, les aider. Mais encore une fois, ce n'est pas ma responsabilité. Quand je vous regarde, j'ai le sentiment que vous vouliez vraiment faire quelque chose pour votre pays et je dois vous poser cette question. Allez-vous vous lancer en politique? Pas maintenant, en tout cas. C'est pas un non, donc. Ce n'est pas un nom définitif. Vous savez, ce n'est que ma petite histoire dans une très grande histoire. Merci beaucoup. Merci.